Par pinte, la pinte est à combien? 5 euros. Ah, je vais te prendre une pinte, Odile, s'il te plaît. Le piment oison, on le retrouve partout, sur toutes les étals, dans tous les marchés. Voilà à quoi ressemble un piment. Il y a plusieurs calibres, hein, parce qu'il y a différents stades de maturité. Généralement, ceux qui sont un peu plus gros, ils sont arrivés à maturité, mais ceux-là ont quand même de la force en eux. C'est à l'intérieur de cette affaire qu'il y a les graines qui font toute la force du piment. La première chose qu'on sent, c'est qu'on se fait agripper le palais. Et il y a une diffusion qui se fait de manière homogène. Et une fois qu'on a avalé toute la matière, on se fait caresser les papilles avec, comme si on se faisait gratter le palais. En cuisine, Harry partage le secret des préparations pimentées qui accompagneront ses rougailles. Pour quelqu'un de non averti, si on doit faire une sauce tomate avec, je vais dire, ça comme tomate, on va utiliser ça comme piment. Et ça donnera déjà de la saveur aux tomates sans être quelque chose immangeable. Mais pour un créole qui aime le piment, on va plutôt choisir de mettre ces tomates et ce piment. Quand on veut garder toute la saveur du piment, il est dit que le fait d'écraser le piment, on ne casse pas la fibre. Tu vois, il est concassé. Moi j'aime bien le comme ça parce qu'il est bien cassé sans être totalement bouilli. C'est celui qui est le plus utilisé dans la cuisine réunionnaise puisqu'il a de l'arôme sans être trop présent en bouche. C'est vraiment un exhausteur de saveur. Ça a tendance à naturellement compenser le sel, certainement parce que nos papilles qui ressentent le sel sont un peu endormies. Alors maintenant arrive l'étape que tous les collègues aiment bien, on goûte. C'est bien, on est bien. C'est bon ça. On peut pas manger son piment. Clairement, un curry sans piment, c'est pas possible. Mais ça donne un petit peu chaud. Ça se voit, je pense. Bien fait ça, voilà. On peut pas. Elle est d'accord avec toi. Mais peut-être que le piment oiseau va devenir indispensable de ta cuisine maintenant, Émilie. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. C'est acheté, vendu, Revendu, transformé, sous toutes ses formes. Alors on rappelle qu'aujourd'hui on fait un poisson cru au lait de coco, à la tahitienne, avec une crème d'avocat qu'on a déjà réalisée. Tu peux la goûter si tu veux. Donc avec du piment de Cayenne. Ce fameux piment qui est à 30 000 sur l'échelle de Boville, donc qui est assez doux. Hein, tu disais tout à l'heure que ça chatouille le palais. c'est très bien. C'est ça. Bon, bah, C'est très monsieur, hein. C'est bien. bien. C'est ça, l'avocat. Et alors maintenant, tu sais, on va s'occuper donc du thon. Donc le thon, il est frais. On a ici un beau thon rouge frais. Et là, on va tout simplement l'agrémenter avec ce que tu as devant toi. Et c'est toi qui vas faire le mélange. D'accord. On va rajouter tout ce qu'il y a dans l'assiette. Ok. Des carottes, du concombre, Donc carotte, la tomate et et gingembre. du gingembre. Exactement. Gingembre que tu as habitué avec ça. Ouais. Et là, on va mettre aussi donc le thon. Je vais le mettre dans l'assiette. Tu vas pouvoir mettre le jus du citron entier avec le lait de coco, tout ce qu'il y a là. D'accord. Et moi, je te mets le thon à côté. Et alors, c'est vrai que tu as une rentrée assez chargée cette année. Allez, c'est chargé, Avec, oui, assez En société, l'émission qu'on voit tous les dimanches, donc en direct, donc en 5. enthousiasmante cette rentrée. Hein. Exactement. Non, en société, c'est vraiment une émission où il y a des reportages, des très bons reportages. Tu décris donc l'actualité. Des clips d'actualité de la semaine qui permettent aussi de prendre un peu de recul quand même parce qu'on en parle avec des intellectuels, des politologues et pas que. Oui. Je vais essayer d'amener des personnes de la société civile, monsieur et madame tout le monde aussi, ceux qui vivent vraiment l'actualité sur le terrain et justement confrontés à ce regard de Ça donne envie de regarder. Ben oui, c'est Mais d'ailleurs, vraiment... c'est quoi Émilie, on va regarder une bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Comment faire société? Qu'avons-nous à partager? Qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous rassemble? Pour répondre à ces questions tous les dimanches, je vous propose d'aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui marquent notre société, l'inspirent ou même la dérangent. Pour éclairer l'actualité, je serai accompagnée de Thomas Negaroff et nous recevrons ensemble de nombreux témoins et invités, des grands récits, des portraits. Bienvenue dans En Société.
En société, tous les dimanches sur France Très 5. compliqué de se regarder, hein. C'est vrai. Ah oui. Et alors, justement, quels sujets te tiennent à cœur en général dans l'émission? Bah, les sujets justement de société, les sujets qui parlent de nous, parce que on dit parfois s'il y a trop de politique ou quoi, mais en fait la société, ce sont les gens qui font la politique, ce sont les gens qui font les règles de vie, qui font avancer les choses. Et puis aujourd'hui, dans un contexte un peu compliqué, il y a eu les JO, les paras qui nous ont vraiment redonné ce goût du vivre ensemble. Rassembler, c'est ça, oui, exactement. Et on comprend qu'on peut quand même s'aimer et vivre dans cette joie et bonne humeur, sans parler non plus du monde de bisounours, mais il y a l'espoir quand même. Et en même temps, il y a des difficultés, il y a des attentes, il y a des gens qui vont pas forcément bien. Et je pense que voilà, il faut parler de ces gens-là. De tout ça, Moi, j'ai tous ces aspects. ça, exactement. Pour Alors, mettre en lumière. en parlant de joie et de bonne humeur, c'est à vous, avec Elisabeth Lemoine. Là, on a une ambiance d'équipe. Comment ça se là, passe? c'est la banque, c'est la famille. Ça fait quand même maintenant, je crois que c'est ma 5e année là-bas. Déjà, c'est une fierté d'y être tous les jours aux côtés de Cador, de grandes pointures comme Patrick Cohen, Pierre Lescure, Anne-Elisabeth Lemoine, effectivement. Et puis il y a toute l'équipe avec Mohamed, Bertrand et Laurent. Mais en fait, c'est pas, on s'entend, on s'aime bien, quoi. On s'aime, c'est notre famille. Ça se ressent d'ailleurs. Et voilà, et ça, c'est pas joué. Il n'y a rien de joué. C'est ce qui fait que j'ai un plaisir fou à y être chaque soir. Et est-ce qu'il y a des nouveautés, Émilie? Des nouveautés, il y a des chroniques en plus. Mais il y a pas trop pour dire, j'ai l'impression. Non, c'est vrai, il n'y a pas trop pour dire, c'est que cette année c'est les 15 ans, c'est à vous. Donc c'est vraiment quelque chose de charnier, d'important pour l'émission. Et moi je suis hyper contente et heureuse, très fière d'y être et de pouvoir fêter les 15 ans avec eux. Et alors parlons aussi de la Guadeloupe, on revient à la Guadeloupe, donc tu as été. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est la gastronomie, les paysages? Alors, les paysages, c'est dingue. On mange extrêmement bien. C'est hyper bateau ce que je vais dire, mais la gentillesse des gens, c'est ce qui m'a marqué. Et puis, nous, on est allés aux Saintes et on y a passé une semaine parce que les Saintes, c'est une toute petite île où Tu fais partie de l'archipel guadeloupéen. Exactement. Les gens viennent souvent la journée, le matin, et repartent le soir. Donc, il y a ces arrivages de bateaux et le soir, c'est cette île qui redevient qu'à nous, enfin en tout cas qu'à ses habitants, on circulait qu'à vélo, et il y a une douceur de vie. Une douceur de vie, exactement. Marie-Galante n'est pas loin non plus. Hein. Marie-Galante, il faut aussi essayer. Marie-Galante d'ailleurs, de Laurent Voulzy, je crois qu'il y a un musicien qui est pas mal avec Laurent Voulzy. Oui, exactement. Tu sais qui on va recevoir. J'anticipe sur l'invité, mais tout de suite tu me fais voyager, donc moi j'y vais. Hein. Bon, on n'a pas fini de voyager justement, on part en Guadeloupe, Émilie, pour découvrir la gueule Grand Gouffre, tu vas voir. À couper le souffle. Chantal et Patrick sont membres d'une association de préservation de ce patrimoine naturel et historique. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, ces falaises abritaient de petites indigoteries. On y fabriquait des teintures indigo d'un bleu profond. Voilà, donc je vous montre l'indigotier. Elle fait une petite fleur rouge